Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler cheveux parce que j'ai en ce moment le crâne qui me démange à fond. Et c'est vrai que j'ai jamais abordé le sujet justement des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Alors ça me semblait du coup essentiel de vous en parler un petit peu parce que bon, évidemment je me suis renseignée sur le sujet. J'ai quelques astuces pour vous si jamais vous êtes vous aussi concerné par le problème. Là les cheveux sont catastrophiques, hein. Je suis à, je crois, à J+6. Alors dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai expliqué que justement les pellicules pouvaient venir d'un shampoing peut-être trop agressif pour vous. Mais ce n'est pas forcément la seule raison, loin de là. Ça peut être hormonal, ça peut être simplement le changement de saison. Ça peut être évidemment plein de facteurs différents. Donc allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à la salle de bain, je vous montre un petit peu ce que je vais faire. Go! Alors je voulais vous présenter quelques produits qui me semblent très intéressants, surtout si vous avez ce problème de pellicule ou bien de cuir chevelu qui démange. Alors là pour moi c'est plus le côté démangeaison que je vais traiter. Pour tout ce qui est pellicule, je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi à part entière. En tout cas pour ce qui concerne la démangeaison, il est vrai que voilà, ça peut arriver comme je vous disais suite à l'utilisation de produits qui ne vous correspondent pas tout simplement. Les démangeaisons du cuir chevelu c'est assez fréquent, ça arrive quand même à pas mal de personnes. Après elles peuvent tout simplement se manifester de façon différente. Vous avez par exemple les problèmes de cuir chevelu sec, c'est souvent le cas pour ma part. Vous avez aussi le problème de pellicule par exemple sèche ou grasse que je vous parlais justement, que vous voyez tomber généralement sur les vêtements. Ça peut également venir de croûtes qui sont formées sur votre cuir chevelu et c'est pour ça que vous vous grattez. Après on a aussi d'autres choses qui sont un peu plus costauds comme par exemple des plaques d'eczéma. Vous avez aussi les allergies ou bien les dermites séboriques et encore le psoriasis, c'est assez compliqué à prononcer. Voilà, donc tout ça c'est un ensemble de choses qui peuvent se manifester lorsque vous avez le crâne qui vous démange. Évidemment dans cette vidéo je vais pas m'amuser à vous détailler chaque problème, la dermite, le psoriasis, tout ça parce que en fait ça n'a pas de sens, c'est vraiment à vous de voir justement si vous voyez des pellicules, si vous voyez que vous avez des plaques ou des rougeurs, faut juste observer son crâne. Je ne suis pas médecin donc forcément je ne pourrais pas vous conseiller à propos de ça. D'ailleurs si jamais vous voyez que les produits que je vais vous proposer ne vous aident carrément pas, surtout on panique pas, on va simplement consulter soit un dermatologue, soit un médecin. D'ailleurs, le dermatologue serait un peu plus quand même apte à traiter les problèmes de la peau. Il vous dira de suite le problème qu'il y a, ou bien en tout cas, il fera en sorte de trouver le problème et la solution évidemment. Mais voilà, donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter précisément un produit. Il s'agit de la camomille allemande. Il s'agit d'une plante qui a des propriétés calmantes et apaisantes. Donc nous, dans le contexte dans lequel je suis, c'est une plante qui va vraiment nous aider à apaiser les démangeaisons. Alors pour ma part, je vais vous présenter l'hydrolat pur de camomille allemande, mais vous avez également l'huile essentielle de camomille allemande. Voilà, donc tous les deux sont issus de la même plante, simplement vous avez l'hydrolat et vous avez l'huile essentielle qui est beaucoup plus concentrée. Ces deux produits, il est possible de les utiliser différemment. Vous avez par exemple pour l'huile essentielle la possibilité de mélanger quelques gouttes par exemple à un sérum, souvent ce que je fais, c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui, qu'on va venir mettre au niveau des racines tout simplement et laisser agir quelques minutes. L'huile essentielle de camomille romaine, c'est une huile essentielle qui est forcément à prendre avec précaution. Vraiment c'est important de ne pas rigoler avec le dosage parce que beaucoup pensent que c'est anodin parce que c'est naturel. Ça ne l'est pas, je vous renvoie à des vidéos sur les huiles essentielles, je vous l'épinglerai juste ici. Les huiles essentielles de ce type-là, ça peut s'utiliser de manière différente, par exemple sur le côté émotionnel. Si vous avez un côté nerveux, un côté fatigué, un côté anxieux, vous pouvez très bien le diluer dans quelque chose que vous allez diffuser par exemple dans votre maison. Ça va calmer vos angoisses, ça va vous aider à vous apaiser. L'autre alternative évidemment, si jamais vous ne pouvez pas utiliser les huiles essentielles, par exemple vous êtes enceinte ou pour une autre raison parce que vous êtes allergique ou que c'est beaucoup trop costaud pour vous, que vous faites des réactions, l'hydrolat d'une plante, c'est toujours un très bon moyen de venir utiliser les propriétés qui sont superbes justement pour venir traiter les problématiques que vous rencontrez, mais de manière ultra douce. Donc ça pour moi c'est l'alternative parfaite. Alors concernant l'hydrolat, pour l'utilisation c'est tout simple, vous prenez simplement un petit vapeau comme celui-ci, vous mettez votre hydrolat à l'intérieur et vous le vaporisez au niveau des racines. Vous allez voir que la camomille romaine, ça a un pouvoir très apaisant. Ça, c'est l'option pour les personnes qui ne supportent pas trop les huiles essentielles ou bien qui préfèrent les choses plus douces. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit flacon que je vous ai présenté 45 fois, je crois, avec l'embout comme ça, justement, qui permet de bien répartir le produit sur toutes les racines. Je vous montre le mélange tout de suite, c'est parti. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous reparler du coup du
du guide sur l'aromathérapie. C'est un livre que j'ai lu entièrement. À l'intérieur, vous retrouvez toutes les explications sur toutes les huiles essentielles, pourquoi, comment, les bienfaits. Voilà, donc ça, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos que je vous réépinglerai juste ici. Mais pour moi, c'est un livre vraiment qui est essentiel, sachant que je me guéris beaucoup avec les huiles essentielles. Donc ça, c'est un livre que je vous conseille. Évidemment, je l'ai acheté de seconde main. Vous les trouvez par exemple sur Vinted. Pour ma part, c'est mon cas, je l'ai acheté de seconde main. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc tout simple. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais prendre simplement ce petit flacon qui me sert vraiment beaucoup. Dans ce flacon, je vais mettre une pompe de cette huile sèche de la marque Fleur du Paradis que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Alors je ne sais plus exactement laquelle, mais il s'agit d'un mélange d'huile dans laquelle vous retrouvez... Alors attendez, laissez-moi regarder. Alors on a beaucoup d'huiles, mais c'est vrai que ce sont des huiles qui sont pas très communes, hormis le coco et jojoba. Sinon on a des belles huiles assez rares. Donc voilà, je vais faire un petit mélange. Hein. L'essentiel c'est d'avoir une base huileuse. Donc là je vais mettre une pompe dans ça. Ou même 2 pompes, voilà. Je vais rajouter de l'aloe vera parce que l'aloe vera c'est pareil, ça a des propriétés calmantes. Les propriétés de l'aloe vera, je pense que vous les connaissez depuis que je vous les explique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est ultra hydratant. Donc imaginons que mon problème vienne d'un cuir chevelu hyper sec, l'aloe vera a complètement sa place dans une lotion justement que vous allez appliquer sur vos racines. Et c'est surtout que ça fait partie des produits qui sont très doux pour le cuir chevelu. Ça va apporter un effet de fraîcheur, donc j'en mets quelques pompes dans mon flacon. Alors puisqu'on va mettre un sérum sur le cuir chevelu, je vais en profiter pour mettre de l'huile de ricin qui a des propriétés fortifiantes, nourrissantes, mais aussi qui favorise la pousse. C'est une huile qui est extrêmement riche, donc pour ne pas avoir trop de difficultés à la rincer, je vais pas en abuser, je vais en mettre un tout petit peu. J'adore d'ailleurs les flacons de la marque WAM, ils sont super, vous voyez ça... Vous avez juste à tourner le petit bouchon comme ça, c'est super génial. Et on en vient donc du coup à ma camomille romaine en huile essentielle. Donc là, normalement, vous devez respecter un certain dosage. Pour ma part, j'ai à peu près mis ça dans mon flacon. Donc on est sur, je sais pas exactement, mais bon, ouais, allez, on va dire 20 ml. Je vais mettre l'équivalent de 2 gouttes de camomille romaine. Hop là, la troisième est partie à côté, c'est parfait. Alors l'odeur est vraiment très agréable, ça sent un peu la pomme je trouve, c'est assez bizarre. Donc on se fout bien et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appliquer racine par racine. Donc là, voilà, tout simplement, vous vous servez d'un peigne, c'est plus facile et vraiment cet embout, c'est génial. Je pense que vous pouvez trouver à l'unité sur Amazon par exemple ou peut-être même sur Aromazone, les flacons, mais je suis pas sûre qu'il y ait la pipette aussi fine. Mais vraiment ça, pour vos soins de cuir chevelu, c'est super. Que ce soit pour faire des sérums pour la pousse du cheveu, notamment d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de comment accélérer la pousse des cheveux, je vous la laisserai juste ici. Mais c'est l'idéal. Allez go, c'est parti, on se retrouve juste après. Évidemment, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on masse le produit pour qu'il se répartisse absolument partout. Puis en même temps, ça active un peu la circulation. Et ça va aussi vous aider à décoller les cellules mortes. Donc ça, c'est parfait. On devrait le faire très souvent normalement. Ça relaxe, ça détend, ça active la circulation. C'est très bénéfique de se masser le cuir chevelu. Voilà, donc là je les ai bien massés, tout est bien imprégné absolument partout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser comme ça pendant à peu près un quart d'heure. Vous pouvez très bien le laisser un peu plus, bon moi je suis un peu pressée. Et en un quart d'heure les huiles essentielles vont avoir le temps d'agir parce que c'est par voie cutanée et que c'est très rapide. Beaucoup plus que lorsque vous les prenez par voie interne. On se retrouve, ça fait à peu près un quart d'heure que ça pose. Je voulais vous parler aussi, je viens de penser à un truc évidemment pour se masser le crâne. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Je vais utiliser ce petit accessoire justement avec des picots hyper souples. Ça c'est le genre d'accessoire dont je me sers sous la douche pour venir faire bien mousser mon shampoing et me détendre le cuir chevelu, et en même temps ça vient aussi faire une mini exfoliation du coup des cellules mortes qui sont à la surface du crâne. Donc je vais faire ça à sec cette fois-ci, juste avant d'aller sous la douche. Ça me permettra de bien dégager les cellules mortes, d'avoir un crâne un peu plus purifié, c'est l'essentiel hein, vraiment. La purification du cuir chevelu, c'est essentiel si vous voulez avoir un cuir chevelu qui est sain, qui vous démange pas, tout ça. Et du coup on se retrouvera juste après, une fois que j'aurai fait ma routine, tout ça.
Bon, voilà, c'est terminé. Alors par contre, chose super importante, lavez vos appareils à chaque fois que vous avez terminé. Ce genre d'appareil, c'est le nid à bactéries que vous ne vous rendez même pas compte. Surtout quand vous avez justement des problèmes comme ça de cuir chevelu, il se peut qu'il y ait des bactéries, enfin c'est pas il se peut, c'est il y a des bactéries qui vont se déposer. Si à chaque fois vous réutilisez les mêmes choses, ça va pas le faire. C'est comme les pinceaux de maquillage, si vous avez des pinceaux qui ne sont pas propres à chaque fois, malheureusement vous réappliquez les mêmes bactéries sur votre visage, donc ça, voilà, ça nourrit les mauvaises bactéries, et ce qui font que beaucoup de problèmes se produisent. Donc là, une fois que vous avez terminé de vous masser, on passe bien ça sous l'eau chaude avec du savon, surtout quand vous êtes en période de problème. Ok, on se retrouve du coup après la douche. Donc là, j'ai lavé mes cheveux avec des shampoings plutôt très doux. J'ai fait un masque très profond aux protéines parce qu'il y en avait besoin. Déjà, au niveau des démangeaisons, je ne sens plus rien. Donc je pense que les huiles essentielles ont vraiment bien agi. Maintenant, pour vraiment consolider le tout, je pense que je vais quand même vaporiser un petit peu de camomille romaine au niveau des racines. Comme ça, moi ensuite, je fais ma routine et du coup, on se retrouvera juste après. Je masse un petit peu pour répartir l'hydrolat. Ok, eh bien écoutez, c'est parti pour ma routine, hein. Go! Et voilà, on se retrouve du coup séchage à 80% environ. Donc là, on dirait que j'ai 3 poils sur le caillou, mais ne vous inquiétez pas, rappelez-vous de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ça fait exactement lorsqu'on ne les scrunche pas, ils sont hyper durs parce que le gel garde la boucle bien intacte. J'ai trouvé une autre solution pour garder des boucles encore plus longtemps toute la semaine. C'est de venir en fait faire sa routine le soir. Donc là, on est le soir. Je vais dormir en fait avec une Charlotte en soie. Je ne vais pas m'amuser à les scruncher comme je vous ai montré dans mes précédentes vidéos de routine. Je le ferai uniquement demain et je vous montrerai le résultat. Bref, on n'est pas là pour parler de ma routine capillaire. Par contre, effectivement, au niveau des démangeaisons, je ne sens absolument plus rien. C'est fabuleux. Franchement, je suis contente parce que ça fait 2-3 jours là que je me grattais fort et c'était très désagréable, surtout que je le faisais tout le long de la journée. Écoutez, on se retrouve demain. Je pense que je vous montrerai un peu le résultat final avec les cheveux, même si vous avez déjà vu mes cheveux, mais bon. Je vous montrerai les résultats quand même et je vous dirai du coup si la démangeaison est revenue ou non, mais en tout cas, pour le moment, c'est impeccable. J'ai le cuir chevelu apaisé. À demain! Voici le résultat final le lendemain matin. Là, on est d'ailleurs début d'après-midi. Le volume est là, il est de retour forcément. Les cheveux ont eu le temps de super bien sécher. C'est surtout, j'ai remarqué qu'il y a une sacrée différence entre le fait de les scruncher à peine sortis de la douche, justement, une fois qu'ils sont secs et tout, mais pas assez, et le faire le lendemain. Et là, je peux vous garantir que vraiment, vous avez des boucles intactes. Donc là, je suis hyper contente. En plus, ils sont super brillants. Voilà, je pense que le petit masque aux protéines leur a fait pas mal de bien. Ensuite, à propos des démangeaisons que j'avais, effectivement, je n'ai absolument plus rien. Et depuis hier, il n'y a absolument rien qui est revenu non plus. Donc ça, c'est super. L'huile essentielle de camomille a vraiment fait son taf. Et je pense que j'ai bien fait de mettre la lotion également. Et le petit combo des deux, là, est parfaitement réussi. Là, j'en suis
absolument ravie, je suis apaisée, je n'ai plus du tout le crâne qui me démange. Donc écoutez, c'est une solution que je vous offre aujourd'hui. Ça coûte vraiment pas cher, ça dure tellement longtemps les huiles essentielles que franchement il faut toujours en avoir à la maison, ça peut toujours servir. L'hydrolat c'est pareil, c'est vraiment pas cher. Tout en sachant que j'ai carrément oublié de vous le dire, mais pour les personnes qui ont les cheveux blonds ou blond foncé ou blond très clair, si vous avez par exemple des reflets dorés dans vos cheveux, sachez que l'hydrolat de camomille allemande est un hydrolat qui va faire ressortir le côté doré de votre cheveu. Donc moi je trouve ça hyper cool. Bon, moi c'est pas le cas, je suis brune, mais voilà, je pense à toutes les personnes qui ont les cheveux clairs. Franchement essayez, ne serait-ce qu'en été, vous allez voir qu'il va y avoir un joli reflet doré. Il y a beaucoup de personnes qui doivent sûrement le savoir, mais voilà, peut-être que certaines d'entre vous ne le savent pas du tout et je suis là pour ça. Voilà, je vous montre un peu le résultat derrière aussi, je le trouve super brillant là en ce moment, c'est assez fou. Voilà, là vraiment j'en suis hyper contente. Ils sont très bien. Bon et bien j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez-moi un petit like si vous l'avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. D'ici là moi je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous.